La grande nouveauté de Mountain Lion est bien sûr l'arrivée de iCloud dans toutes les applications. Si vous avez pris soin d'activer un compte principal et la case documents et données sur ce même compte principal, vous allez pouvoir synchroniser lorsque il existe une application iOS avec l'iPad ou avec l'iPhone, mais aussi entre Mac. Donc, si on ouvre TextEdit, il va m'ouvrir le dernier document, mais je peux également ouvrir et demander à ouvrir directement sur les documents sur iCloud. Pour ce qui est de TextEdit, il est bien évident qu'il n'existe pas d'équivalent sur iOS. Néanmoins, tous les dossiers, tous les documents qui auront été enregistrés sur iCloud se retrouveront quel que soit l'ordinateur, à partir du moment bien sûr où il est raccordé au même compte. Vous pouvez revenir à la présentation initiale, c'est-à-dire pour rechercher sur votre Mac, mais par défaut, la fenêtre d'ouverture s'ouvrira directement sur iCloud. Le bouton en bas permet d'ouvrir un nouveau document. Lorsque vous avez un document en sélection, vous pouvez utiliser le mode de partage par courrier électronique, message ou AirDrop. Et enfin, vous pouvez changer la présentation, à savoir en ligne ou en icône. Je crée un nouveau document. Je tape du texte et je clique sur commande S qui veut dire enregistrer. On me propose par défaut un emplacement iCloud. Si je clique bien sûr sur la flèche, j'ai accès aux autres emplacements, il n'y a pas de souci. Je peux toujours choisir le format de fichier et donc je vais ici lui donner un nom. Désormais, si je clique sur la petite icône ici, en appuyant sur commande, je vais bien voir que mon fichier est situé dans iCloud. Ceci signifie bien sûr qu'il va être uploadé directement sur le nuage, mais bien sûr vous gardez une copie locale et cette copie locale se trouve dans votre dossier bibliothèque. Le fait qu'il soit sur iCloud ne change pas la gestion des documents, c'est-à-dire que vous pouvez toujours renommer, déplacer, dupliquer, parcourir les versions ou verrouiller le fichier. Je vous rappelle que l'option n'existe plus pour le verrouillage automatique au bout de 15 jours, mais vous pouvez verrouiller manuellement chacun des dossiers. Une fois que le fichier est enregistré sur le cloud, vous le retrouvez ici et vous le retrouverez sur toutes les machines raccordées. Je vais créer un autre document que je vais enregistrer cette fois-ci sur le bureau. Et si je rappelle la fenêtre d'ouverture, je peux décider de l'envoyer sur le cloud directement en le faisant glisser dans ma fenêtre. Il s'agit en fait d'une copie locale qui ensuite est uploadée vers le net. De la même manière que iOS, on va pouvoir créer des dossiers en faisant glisser des éléments les uns sur les autres et vous pouvez ainsi modifier le nom. On ne peut néanmoins faire qu'un seul dossier, il n'est pas possible d'imbriquer les dossiers les uns dans les autres. Et pour inversement défaire le dossier, il suffit de refaire glisser les éléments un par un en dehors. Le dossier sera supprimé automatiquement. Si vous avez un dossier, lorsque vous allez créer un nouveau document et l'enregistrer, vous aurez la possibilité de l'enregistrer soit à la racine de iCloud, soit dans le dossier lui-même. Si je rappelle la fenêtre d'ouverture, j'ai désormais 3 fichiers dans mon dossier. Aperçu va fonctionner de la même manière. En appelant la fenêtre de iCloud, vous allez ici avoir la possibilité d'avoir des fichiers synchronisés entre les différents appareils. Encore une fois, il n'existe pas d'application sur iOS permettant d'ouvrir ces documents. Le gros souci de iCloud est la sectorisation par application. Si vous avez des documents qui sont situés dans le cloud pour aperçu, ils ne seront pas visibles sur une autre application qui gérerait le cloud comme PDF Expert, et donc vous n'aurez pas la possibilité, lorsque vous êtes sur iOS, d'ouvrir les documents qui seraient stockés dans le dossier d'aperçu. Ceci se comprend par l'organisation elle-même de la copie locale. Si l'on ouvre la bibliothèque en appuyant sur Alt, on va dans Bibliothèque, on trouve le dossier Mobile Documents. Je vais me mettre en mode liste, ce qui sera plus facile. Vous voyez que vous avez ici, par exemple, un dossier pour Day One, un dossier pour PDF Pen, un dossier pour eStop Motion et ainsi de suite. Preview, Pages, Numbers, Notes, Mail, tous
Toutes les applications ayant à disposition une synchronisation iCloud vont créer leur propre dossier et lorsque vous êtes sur iOS, vous n'avez accès qu'à un seul et unique dossier par application. Vous pouvez donc à tout instant retrouver vos copies et vos documents. Si je vais par exemple dans TextEdit ici, je vais retrouver mes documents ainsi que mon dossier. Je peux donc les manipuler ici, mais si je sors cet élément que je le mets sur le bureau, il me signale tout de même que je vais perdre la synchronisation car je le sors de iCloud. Donc il est prudent d'éviter de faire des manipulations directes via ce dossier. Il ne peut vous servir qu'à récupérer un éventuel document lorsque vous êtes sur un système différent qui ne supporte pas iCloud. D'autres subtilités dans la gestion des fichiers a fait son apparition. Si vous cliquez sur le titre désormais, vous avez ici un bouton renommer qui va vous permettre de la même manière de modifier le titre sans passer par l'étape enregistrer sous. Néanmoins, faites attention, c'est un peu comme pour Safari, il est important de valider en appuyant sur Entrée. Si vous cliquez ailleurs, les modifications ne sont pas prises en compte. Autre nouveauté attendue, le retour de enregistrer sous, qui n'existe pas lorsque vous utilisez le menu habituel, mais si vous appuyez sur la touche Alt, vous voyez réapparaître enregistrer sous. Le bémol est que la version enregistrée sous ne fonctionne plus comme sur les systèmes antérieurs. Si par exemple je fais ici une modification, que je demande à enregistrer en appuyant sur Alt sous, c'est-à-dire donner un autre nom à ce fichier, je ne conserve pas la version avant modification, c'est-à-dire qu'elles sont enregistrées. Dans les deux versions, si je vais ouvrir désormais la deuxième version, j'ai donc dans le dossier 2 qui est celle qui est modifiée, mais si j'ouvre dans le dossier 1, je vais avoir la même chose, la même version. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est plus possible d'enregistrer une deuxième version modifiée d'un fichier sans y toucher. Les modifications seront enregistrées dans les deux fichiers. Donc ça, c'est un petit peu ennuyeux. Donc encore une fois, pensez à appuyer sur la touche Alt pour retrouver le enregistrer sous à la place de dupliquer. Rendons-nous dans les préférences système pour découvrir une petite modification supplémentaire. Vous avez ici possibilité de cocher à demander à conserver les modifications à la fermeture des documents. Si vous faites ceci, vous aurez la possibilité de refuser l'enregistrement. Vous voyez que mon fichier est modifié, je quitte TextEdit, il ne me demandera rien. Si vous ne cochez pas, il enregistrera systématiquement les modifications sans rien vous demander. Si vous cochez, vous aurez effectivement une demande à chaque réouverture. Ce changement n'est valable qu'au redémarrage du système. De la même façon, vous pouvez demander à fermer les fenêtres automatiquement à la fermeture de l'application et ils ne seront alors pas restaurés lors de la prochaine réouverture de session. Ça, c'est pour ceux qui n'aimaient pas la réouverture systématique des documents à la fermeture de l'application. Donc si je redémarre, j'ai donc désormais demandé à conserver les modifications à la fermeture des documents. Si je fais une modif et que je quitte l'application, il va me demander d'annuler les modifications ou d'enregistrer. Chose qu'il ne faisait pas auparavant, il les conservait de façon systématique. Donc si vous décochez, il le fera de façon automatique, c'est-à-dire qu'il sauvegardera tout élément ayant été modifié. Si vous cochez la case, alors il vous demandera de façon systématique si vous souhaitez ou non les conserver. Donc à vous de choisir l'option que vous préférez, en sachant que cela s'applique malheureusement à la totalité des applications. Vous ne pouvez pas faire de choix spécifique en fonction de l'application. Si vous avez la suite iWork et que vous avez fait la mise à jour pour Mountain Lion, vous allez avoir désormais une synchronisation directe entre les applications iOS et les applications Mac. Ici, j'ai deux présentations et un document qui, vous voyez, n'a pas fini d'être uploadé vers le cloud. Et si je vais sur mon iPad, je vais voir exactement la même chose. À partir de là, si je crée une nouvelle présentation ou si je modifie une présentation existante, j'ai un sigle me disant que les modifications sont uploadées. Et pendant ce temps-là, si je me rends sur le Mac, je me rends compte que la mise à jour va être elle aussi uploadée via le cloud. Il y a néanmoins des bémols, les deux applications n'ont pas strictement les mêmes fonctionnalités, ce qui fait que l'on peut éventuellement avoir des soucis de compatibilité, notamment au niveau des polices de caractère. Je vais rajouter une diapositive, j'enregistre. On me signale que la présentation est en attente d'upload. Pendant ce temps, sur l'iPad, je vois apparaître la barre de progression. Et si j'ouvre désormais sur l'iPad
Il me signale que les modifications ont été faites à partir du Mac, ce qui peut poser des soucis, notamment sur les polices de caractère ou certaines images fictives. Donc je clique sur ouvrir. J'ai la possibilité de réaliser une copie, mais qui me ferait perdre tout l'intérêt de la synchronisation. Et donc là, j'ai bien ma deuxième diapositive. Donc vous l'aurez compris, iCloud, c'est un premier pas vers la gestion universelle des fichiers entre iOS et Mac. Le bémol vient de la non-interaction entre les différentes applications, c'est-à-dire qu'un document créé dans une application ne peut être ouvert que par son alter ego sur un autre ordinateur ou sur un appareil iOS. Et donc pour l'instant, on est sur une situation qui reste encore un petit peu bancale puisqu'il nous manque finalement quelques passerelles comme Aperçu ou TextEdit qui n'ont pas d'alter ego sur iOS. Cette dernière vidéo va clôturer ma présentation de Mountain Lion et pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!